A global treaty on hazardous and other waste to promote prevention and minimisation of plastic waste and its environmentally sound management. At over 100 members, the partnership's long-term goal is to eliminate the discharge of plastic waste and microplastics into the environment, particularly, and my heart goes to this, into the marine environments, as we were just speaking. In 2020, the Plastic Waste Partnership launched a photography contest to raise awareness of the challenges presented by plastic waste pollution. And I have to say, we're all living through COVID pandemic, but doesn't it, Susan, feel like a lifetime ago that this was launched? Durable and omnipresent, it's everywhere. In one way or another, plastic is forever. Although we can't live without it, maybe nor should we wish to, we do need to rethink the way we view and use it, and I think we're on the edge of that now. In this exhibition, we present to you the finalists' photographs as selected by the panel of judges, and as one of those judges, I have to tell you that it was really difficult. The standards were high, and it was very complicated and a long, sweaty job to find these finalists. The winners will be announced during the 2022 Conference of Parties to the Basel, Rotterdam, Stockholm Conventions, which will be held here in Geneva this time, but due to COVID, it will be next year. And in fact, as you know, because of the COVID restrictions, we're following similar lines here. We've got a table over there with the COVID information. We've got limited numbers, and by the way, we don't have any champagne, but we might next time. So before I invite you to enjoy the photographs that were submitted from around the world, just give me a moment to thank all those who have made the event possible. Firstly, the City of Geneva, who not only hosted the launch of the partnership back in November 2019, but have also been kind enough to grant permission for the partnership to display the finalist photographs right here, which is the location. They're represented here by my new friend, Mr. Alfonso Gomez, an executive of the city, who's also responsible for the weather. So thank you very much. Responsible environment makes sense. Next, the primary donor for the event, the government of Norway, hugely instrumental and would have been impossible without your support. Generous financial and in-kind support. Norway is represented here today by the Excellency Ambassador Tina Morsmith, permanent representative of Norway to the United Nations. Welcome, Ambassador. It's great to finally meet you. Also, I'd like to give a warm mention to the support given by United Nations Environment Programme. Represented here today by my diving friend, the Director of the United Nations Environment Programme Europe Office, Mr. Bruno. We'll have to do that dive pretty soon. And of course, we'd be amiss not to appreciate the efforts of everybody within the partnership itself. The Secretariat of the Basel, Rotterdam, Stockholm Conventions, represented here today by Abiola Olanipekut, the branch chief of the Scientific and Technical Assistance Branch, and Philippines. And last, by no means least, the Geneva Environment Network, represented by my friend Diana. And Diana Rizzolo and her team must already know everything to do with the environment seems to come within this channel of you and your team, Diana. And the last time we met, you promised to come to England to help with the big plastics debris dive, so we'll do that again sometime. I'm really grateful for your assistance, thank you. And to all of you who have made this event possible. Your commitment, hard work and perseverance are absolutely essential to it. And let's face it, without your leadership, as I always say, we would all be living in a out of control global chemistry experiment. I always think of that every time. Thank you very much for your support. And now we get started. Our first speaker is Tina. So our first speaker, Her Excellency Tina Morsmith, permanent representative of Norway to the United Nations. Tina, over to you. Thank you. Pleasure to be here today, and this is an issue that I feel very strongly about. So I'm happy to be part of this launch of the exhibition. So good afternoon, colleagues and friends. Thank to you, Basel Convention Plastic Waste Partnership, the BRS Secretariat, the Geneva Environment Network, UNEP and the City of Geneva for organizing this striking exhibition. Plastic pollution is a major challenge that we, as humankind, are facing today, and the forecast is not bright. During the next 2 decades, unless action is taken, plastic waste is set to double. Plastic leakage into the ocean will nearly triple, and the amount of plastic in the ocean will more than quadruple.
Norway has a coastline of 25,000 kilometers, and we, as in so many other parts of the world, have witnessed devastating examples of marine litter, transported over long distances by ocean currents. Plastic litter even shows up in the Arctic and on the shores of remote Pacific islands. Meanwhile, we know that we depend on the oceans for much of what sustains us as human beings. Food, medicines, livelihood, energy and welfare. And we know that clean, plastic-free oceans is the key to reaching many of the Sustainable Development Goals. Norway has therefore pushed for stronger global commitment to address marine plastic litter and plastic pollution. The current crisis is largely due to under-regulation and lack of good governance. And we believe a new global agreement would be the most effective solution. On the home front, we have taken a series of measures. Most recently, a ban on single-use plastic entered into force this past weekend. We hope this will help to reduce the use of disposable plastic items with up to 3,600 tons annually. And in Norway, as in many other countries, such bans have been driven in large by consumer engagement. This is hopeful and shows that public awareness and engagement by civil society is imperative in meeting one of the fastest growing environmental challenges. I hope that this exhibition can contribute both to increased awareness and serve as an inspiration for all of us in this serious but solvable crisis. So it's a pleasure for me to be here today. Thank you so much. Thank you. Oh, yeah. Well, yeah. Tina, thanks very much. As you say, wise words, and it's understanding the power of photographs and the power of these photographs in particular. You know, they're going to go a long way, and it's a great launch, I think. Thank you very much indeed. And now, my pleasure to introduce the Director of the United Nations Environment Programme Europe Office, Mr. Bruno Pozzi. Bruno, over to you, sir. Excellent, merci beaucoup. Et je commencerai d'abord en français. Excellence et monsieur le maire, bientôt. On va dire conseiller administratif. Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous pour l'inauguration de cette exposition de photos qui est vraiment un symbole de l'engagement aussi de Genève pour cette lutte contre le plastique qui est en effet une des crises importantes mondiales que nous connaissons. À l'UNEP, nous disons toujours que nous avons trois grandes crises: la pollution, le changement climatique et la perte de biodiversité. Et en fait, ces trois crises sont symbolisées à travers cette crise du plastique, puisque le plastique est une pollution s'il est mal managé, il a un impact terrible sur la biodiversité et il contribue par son origine de produits pétroliers au changement climatique également. Donc c'est quelque chose d'utile, certes, mais d'extrêmement grave, et c'est une crise que nous devons pouvoir surmonter. Une grande partie du plastique, heureusement, que nous consommons, que nous jetons malheureusement tous les jours, se retrouve dans des sites d'enfouissement, pas directement dans l'océan, mais il faut près de 1000 années pour qu'il se décompose et pour qu'il redevienne substance naturelle, cependant en libérant des produits chimiques et des produits toxiques dans le sol et dans l'eau. Donc ce problème d'envergure amène à la nécessité et au courage d'avoir une solution globale, une solution mondiale, comme vous l'avez dit, Madame l'ambassadeur. Et le programme des Nations Unies pour l'environnement agit avec les États membres au cœur des discussions pour sensibiliser les preneurs de décision à l'impact durable de la pollution qui provient des déchets plastiques sur la planète. I'll turn to English again, and I will underline that the United Nations Environment Programme is proud also to administer the secretariat functions of the Basel and Stockholm Conventions, as well as to perform the secretariat functions for the Rotterdam Convention jointly with the FAO of the United Nations. Since it was established, the Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions has been really instrumental in enhancing the cooperation and coordinating among the three leading multilateral environmental agreements. We're pleased that the Secretariat's contribution in mainstreaming
the environmental governance and in mobilizing action to reduce the harmful impacts of chemicals and waste on human health and on the environment is so high on the agenda. The recent amendment that was brought in 2019 to the Basel Convention to improve the oversight on the trade in plastic waste is a significant improvement in the way such wastes are treated, recycled around the world. Initiatives like the Plastic Waste Partnership add to our joint effort towards inspiring, informing and enabling nations to improve the quality of life without compromising the future generations. COVID has been in a way a wake-up call that we need to act for our planet. That if we don't do something, we will have another layer of COVID in the future. But it has also sparked a new rush for plastic products. Millions of tons of discarded single-use masks, gloves, aprons, bottles of sanitizers have ended their life in landfills and in the waterways across the globe. We're confident that we can tackle this crisis together and that we will tackle this crisis together with the power of our partners, their engagement, and the citizens who in such an environment will also understand through this contest that plastic is forever, and that's what the issue is, actually. Thanks. Bravo, Bruno. Thank you very much. Plastic is forever, indeed. And I was particularly pleased that you mentioned future generations. I don't know about you, but I can't go to any school anywhere in the world and not find a plastics art exhibit or plastic something. It's interesting how the young ones and the teachers, of course, have picked up plastic as a sort of common denominator for young ones and all of us to understand global issues. So thank you, Bruno. And now I'd like to introduce Abiola, if I may. Abiola is the Chief of the Science and Technical Assistant Branch of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions. Abiola Olaneva. Thank you, Paul. So on behalf of the Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions, I'd like to welcome you again to join Paul, to welcome you to this photo exhibition today. Thank you very much for being here with us this afternoon. I would like to acknowledge with sincere appreciation the immense support and contribution of the Government of Norway. Thank you very much, Your Excellency, for being here with us this afternoon. Also, the support of the City of Geneva. Thank you very much for this environment that we can use this afternoon. To you, Hugo, thank you for all the support of the UN Environment Program. Also, Paul, again, thank you very much for all your support to this work, and to Diana, the Giant team, thank you also for your support to this work. Also, to our guests that are here with us this afternoon, thank you for spending the time to come to join us for this special event. The Plastic Waste Partnership under the Basel Convention was established to strengthen policy and regulatory framework in addressing plastic waste management. The partnership also enables the launch of relevant pilot projects that promotes capacity building of countries in effectively addressing the challenges of plastic waste. It also engages the outreach activities that advance collaboration between the public and the private sectors in view of stimulating innovation in research and development with respect to entire life cycle of plastics. Many thanks to your support. We're delighted to see the partnership flourish. Though we have the pandemic as a challenge, but indeed the partnership is flourishing. And today's event and the photo contest has again enabled us to see the urgency of managing plastic waste. On our end, the conferences of the parties to the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions are preparing to meet virtually later this month in July, and also to meet face-to-face in 2022 to discuss global agreements on the sound management of chemicals and waste. Among others, these COPs will take stock of recently implemented plastic waste amendments, which legally bind participants to trade waste plastics only with consenting countries, which have the necessary infrastructure to allow the environmentally sound management of plastic waste. It is by working together that we can confront and find solutions to tackle the massive problem being caused by plastic waste. Initiatives have been launched
all over the world, different parts of the world. And so we look forward to working with all parties to the convention to foster the needed solutions. We will be sharing with all of you the progress that we have made thus far, as well as our plans within the Basel Convention. Please feel free to contact us using our various online platforms. Once again, thank you all for your efforts, your contributions as key partners, and for joining hands with the Secretariat of the Basel Convention to promote the prevention and the minimization of plastic waste and its environmentally sound management. Thank you very much. Thank you, Abiola. Great words of welcome. People who don't see all of the work that BRS does, really begin to understand through that. It's an enormous scope, but it's only a few people. Really brilliant, talented, dedicated team. And now, if I may, Monsieur le Conseiller Administratif, la parole. Merci. Merci Madame la représentante permanente de la Norvège auprès de l'Office des Nations Unies ici à Genève. Monsieur le directeur pour l'Europe du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Madame la chef de la branche scientifique du secrétariat des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Monsieur le directeur du musée d'histoire naturelle. Mesdames et messieurs, en tant que conseiller administratif, je suis en charge des finances, du logement et aussi de l'environnement. Et depuis tout à l'heure, paraît-il, du temps, il paraît que c'est face à moi que vous avez ce magnifique soleil, dans cette magnifique rade. Eh bien, je suis très heureux d'être ici parmi vous pour le vernissage de cette exposition photographique. D'autant plus que, comme vous le savez, mesdames et messieurs, la pollution de notre environnement marin et terrestre par les déchets plastiques est l'un des défis environnementaux les plus préoccupants auxquels actuellement nous avons à faire face. Et peut-être, dirais-je, et vous l'avez dit, madame, mesdames, messieurs, certainement un des défis majeurs de l'histoire humaine. Quelques chiffres, alors au cours des 10 dernières années, le monde a en effet produit plus de plastique que pendant l'ensemble du siècle dernier. Voir cette évolution catastrophique aujourd'hui, on estime que la production de plastique elle est d'environ 10 tonnes par seconde. Et près de la moitié de cette production, elle sert aux emballages à usage unique. En parallèle, on a 6,3 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été produits depuis 1950. Or, sur ces 6 milliards et quelques de déchets, seuls 9% ont été recyclés et 12% incinérés. Bien le reste, il s'est accumulé dans les décharges, dans les rivières, dans les océans de notre planète. Et même, vous l'avez peut-être vu, vous voyez ici ces magnifiques montagnes, on voit quelques glaciers. Même dans nos montagnes et dans nos glaciers, on trouve du déchet plastique. De plus, certains pays sont par ailleurs submergés par les importations de déchets plastiques, souvent donc, du pays riche vers les pays pauvres, alors même qu'ils produisent eux-mêmes d'énormes quantités de ces détritus. L'autre jour, un journaliste me demandait comment était née ma sensibilité à l'environnement. Et je lui ai raconté une anecdote que je vous livre rapidement, qui ne figure pas dans mon discours. Mais j'ai travaillé pendant de longues années au Comité international de la Croix-Rouge. Et j'étais en mission à Khartoum. Je me baladais en voiture, évidemment, au sein de Khartoum, et j'ai vu au loin, proche du désert, en dehors de la ville, des petites couleurs, de différentes couleurs. Je me suis approché, j'ai demandé ce que c'était, on m'a dit c'est le cimetière. Et les cimetières étaient jonchés de déchets plastiques qui venaient du désert et qui s'accrochaient sur les pierres tombables. C'était extrêmement impressionnant. Je suis resté bouche bée, impressionné par la quantité de plastique qui venait tout simplement du désert. Cette surconsommation que nous faisons du plastique et cette gestion catastrophique, il faut bien le dire, eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle tue la vie marine, elle affecte également donc notre chaîne alimentaire, la chaîne alimentaire de l'ensemble, évidemment, des êtres humains et, par conséquent, des humains. Et au fil des années, ces derniers, les humains, ils se sont rendus malades de ce plastique qu'ils produisent en quantité totalement irrationnelle.
Et face à ce défi, il faut des actions déterminées, des actions qui sont indispensables à tous les échelons, à tous les niveaux, du local jusqu'à l'international et les conventions et les accords que vous avez cités. La ville de Genève, comme la plupart des municipalités du reste, elle est confrontée quotidiennement de manière très concrète à ce fléau mondial. Ainsi, régulièrement, nous avons des déchets en quantité, des déchets plastiques dans nos rues et dans nos parcs publics, au prix d'un effort quotidien, considérable surtout après ce que nous venons de vivre, une année de pandémie qui a vu une surutilisation des déchets plastiques, une surutilisation aussi dès que les circonstances l'ont permis de nos parcs, eh bien, ont vu des ordures ménagères en quantité et à ce prix donc très important. Je le sais en tant que ministre des Finances en quelque sorte, si vous me permettez l'expression de la ville, de voir le coût que cela représente pour la collectivité. Il y a aussi évidemment, et nous menons une action énergique au sein de notre propre administration pour bannir le plastique et surtout évidemment le plastique à usage unique. Et quand je disais à tous les niveaux, j'aimerais citer l'association pour la sauvegarde du Léman, dont je salue le combat de ces actions citoyennes de nettoyage du lac Léman, où chaque année près de 50 tonnes finissent dans le lac chaque année. Je salue l'activité évidemment de l'association qui ramasse ce qu'elle peut par des actions citoyennes régulièrement. Le conseil administratif, l'exécutif de la ville de Genève a donc décidé d'agir en utilisant la marge de manœuvre dont elle dispose, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2020, il y a donc plus d'une année, elle a décidé d'interdire toute une série d'objets plastiques à usage unique, tels que les gobelets, les pailles, les récipients à l'emporter et les sacs plastiques légers pour les activités qui sont soumises à autorisation sur son domaine public. Très concrètement, cela veut dire que lors de manifestations publiques, de marchés, d'installations saisonnières ou d'installations sur les terrasses de l'espace public, nous demandons lors de ces conventions qu'il n'y ait pas d'utilisation de plastique à usage unique et que les récoltes de déchets, évidemment, se fassent. Cette mesure a été complétée depuis lors et ces mêmes objets sont également bannis totalement au sein de l'administration. Nous entendons encore continuer ce combat de longue haleine pour réduire les déchets à la source en partant du principe que le meilleur déchet, un peu comme l'énergie, c'est celui qui n'est pas produit en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en parallèle, la ville de Genève soutient diverses associations qui luttent contre ce fléau, telles que, j'aimerais les citer, l'association Zero Waste, excusez l'accent, l'association pour la sauvegarde du Léman, je l'ai dit tout à l'heure, et OceanAid. En parallèle, la ville de Genève travaille afin de sensibiliser davantage la population. C'est l'autre versant de notre activité, c'est une question évidemment cruciale et c'est essentiel, car le défi il est immense. Quand on voit le plastique, il est partout, tout le temps, tous les jours, à tout moment de notre vie, et il faut inverser la tendance. Et pour ça, on a, comme je l'ai dit, besoin des organisations internationales, des gouvernements, des villes, des associations, mais également des citoyens. Et c'est pour ça que l'information à la population figurera parmi les grandes priorités de la stratégie climatique que la ville de Genève met actuellement au point, qui devrait être finalisée l'automne prochain. Aujourd'hui, je suis donc particulièrement heureux d'être ici pour ce vernissage, d'autant plus heureux que c'était rare de pouvoir rencontrer in vivo, comme on dit les gens, pouvoir parler avec eux, les voir, les toucher parfois. Et c'est pour moi à chaque fois évidemment un grand moment de bonheur. Je suis donc heureux d'être ici pour l'exposition Le plastique est éternel et qui met en lumière à travers des super photographies que j'ai entreaperçues en tout cas, des super photographies qui ont été produites dans le cadre de ce concours qui a été lancé en 2020 par le partenariat de la Convention de Bâle. Elle sera ici jusqu'au 29 juillet. Ces photographies sélectionnées, elles vont sensibiliser de manière intelligente à la problématique des déchets plastiques.
mais également sensibiliser au fait que des solutions et des alternatives existent, que des opportunités dans ce domaine sont à saisir et que des progrès collectifs sont à entamer. Elle transmet en plein cœur de Genève un message que j'espère fort et qui certainement ne laissera personne indifférent. Donc je félicite ici, puisque l'occasion m'est donnée, chaleureusement l'ensemble des photographes qui sont issus apparemment du monde entier, m'a-t-on dit, et qui se sont investis dans ce concours. Le regard artistique doit être souvent sans concession, l'exposition l'est, il doit être, et l'exposition l'est, ce regard plein d'humanité, et il apporte également une lumière nouvelle sur cette problématique cruciale pour l'avenir de notre planète. Je salue également l'extraordinaire travail accompli sur les déchets plastiques dans le cadre de la Convention de Bâle. Je ne doute pas que l'accord obtenu en 2019 à Genève autour du partenariat de la Convention de Bâle sur les déchets plastiques, qu'elle puisse permettre de faire front commun face à l'une des questions les plus urgentes pour notre environnement et notre santé, puis qu'elle nous serve aussi de questionnement sur notre façon d'aborder la vie, d'aborder la consommation et d'aborder le progrès. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bravo, thank you very much. Thank you very much, sir. It was in French. Yes, but perfect. But I got my comprehension is okay. I was really happy to get a sense of your leadership. With the city banning back in January 20 plastic and single-use straws and all that, and in particular the new policy, new strategy coming up on climate change. Because as we all know, climate change, the production of plastic and plastic waste are inexorably linked. And special thanks too for mentioning the debris divers, because I join them regularly. So there you go. Thank you very much. Okay, well, thanks to all of our speakers. We'll soon get the speakers together for a team photograph, if that's all right. And then we'll go through, please join me, walking and understanding and interpreting these photographs. I'd love to hear which ones really capture your imagination. And just a reminder from me, a personal reminder, let's not forget how powerful images can be. I'm sure we all remember, who can really forget the images of the albatross chicks on the Pacific Islands with their stomachs blown open, full of, everyday household goods. All the pictures we see on whales, marine mammals on beaches with their stomachs full of plastic, or the great BBC film of the sperm whale with a bucket in its mouth. We see these images, so each one of those images and the sense of those images have been a defining moment in our understanding of plastic waste. And I think we're at another moment here because we've learned a lot more since all that happened, and we're all here with these fantastic images thanks to you and all the photographers. So I do feel we're going to look back on this as a real defining moment in a sense for action against plastic waste and for the right decision making. So thanks very much on that. And I have a note here that you can see the photographs online on this great thing. Thank you everybody. There's a QR code, and if you scan it in, it takes you directly to the link. It's a really great link, and the images, they look great in the sun, so it's quite something to see them on the computer too. They really ping. So thanks very much. You can enjoy them online, and with any luck, next year we'll be in person with the full triple cop, and of course we'll have the champagne. So thank you very much for coming. Thank you everybody. Thank you.